Bonjour, je m'appelle Sylvain Mazins, je suis musicien. Dans le cadre du projet Avignon Enfants à l'honneur, nous allons nous retrouver les 10 et 11 juillet prochains pour une petite performance théâtre et musique dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Pour cette performance, il y aura un beatboxer, 2 comédiennes, une metteuse en scène avec des textes et puis il y aura vous, les participants à ce projet. Vous serez placés dans les gradins et vous allez réaliser avec nous la bande son de cette performance. Vous allez être très nombreux, plus de 400 personnes et on va avoir très peu de temps pour se préparer. C'est pourquoi je vous demande de bien regarder cette vidéo qui va vous expliquer comment on va s'y prendre pour réaliser une performance avec très peu de répétitions. Pour ça, nous allons utiliser une technique inventée par Walter Thompson qui s'appelle le sound painting. Le sound painting est une langue de signes qui permet de diriger des musiciens, des comédiens, des danseurs, des plasticiens, bref, toutes sortes d'artistes. Pour ce qui nous intéresse, on va s'occuper uniquement de son et de musique. Alors, dans ce projet, moi, je vais être le sound painter, c'est-à-dire celui qui fait des signes, voilà, en face de vous, et vous, vous allez être les performeurs, c'est-à-dire ceux qui produisent des sons en fonction des signes que je vous aurai donnés. Pour que ça soit bien facile à comprendre, j'ai invité quelques enfants de Cavaillon à se joindre à moi sur cette vidéo et nous allons faire un petit atelier d'initiation au sound painting spécialement adapté pour Avignon Enfants à l'honneur. Donc je vais vous apprendre une première phrase. Ça, ce premier signe, il veut dire tout le monde, tout le groupe, d'accord? Un signe qui veut dire tout le groupe. Ensuite, le signe qui veut dire des bruits d'air. Comme ça. Okay. Après, je vais faire un V comme volume. Je vais ici mettre une petite échelle et puis mon volume il va être plus ou moins grand. Donc ici ça sera fort et puis ici ça sera doucement. Ok? Et puis pour vous faire démarrer, pour vous dire quand il faut faire les choses, je vais avancer d'un pas et je vais vous faire le signe principal qu'il faut faire en avançant comme ça. D'accord? Donc on va faire la phrase entière et vous allez essayer de le faire. Okay. Tout le monde. Des bruits d'air, volume moyen. Okay. Tout le monde. Stop. Super. Maintenant, on le fait, mais je ne fais plus la traduction, je fais que les signes. D'accord ? Ça va, c'est simple. Ouais. Et ben maintenant, on va regarder plein de signes pour pouvoir faire plein de phrases différentes et petit à petit faire des bruits, de la musique, tout ça. On va regarder ce geste-là. Ça veut dire rigoler. Après, on va faire parler. D'accord. Donc là, il faudra parler. Vous racontez ce que vous voulez. Vous pouvez parler en français. Vous pouvez parler dans une langue étrangère, si vous avez envie. Vous pouvez même parler une langue inventée. Par exemple. Alors, le sound painting, pour que ça marche bien, il ne faut pas être timide. Il faut y aller. Super. Maintenant, on va parler. Alors, attention quand vous allez parler, il faut parler vers moi. D'accord ? Souvent, quand on dit parler, hop, on a envie de se tourner vers le copain et de discuter ensemble. Mais il faut parler ici.
commencer à regarder quelques petits signes pour faire des choses qui ressemblent un petit peu plus à de la musique. Alors, on va regarder deux nouveaux signes. Il y en a un qui s'appelle l'échelle. Je vais l'annoncer comme ça. Et quand je vais faire ça, vous allez faire des sons longs avec votre bouche. Et puis, je vais avancer et vous allez démarrer au moment où ma main, elle vient ici, d'accord? Et puis moi, je vais vous donner l'idée si c'est plus ou moins aigu ou grave. Alors, est-ce que l'aigu, il est ici ou est-ce qu'il est là, à votre avis? Il est là, ouais. L'aigu, il est là et le grave, il va être en bas, d'accord? Donc, ça va faire po, pa, pi, pi, pa, pa, po, po. Et puis, il va y avoir quasiment le même, mais ici, ça va être des notes courtes. Donc, au lieu de faire po, pa, pa, ça va être pa, pi, pi, po, pa, pi. Ok? Et, dernière chose, sur ces deux signes, quand je vais faire des mouvements tout doux, ça va être un son pas fort, très faible. Po, pi, pi. Et quand je vais faire des gestes beaucoup plus amples, ça va être un son fort. Pa, pa, pa. Ok? Et pareil pour cela. Pi, pi, pa, pa. Super. Le copain avec les notes courtes. Vous allez faire attention à deux petites choses. Quand on va dans le grave ou quand je fais plus fort, il ne faut pas que ça devienne plus long. D'accord? C'est pas parce qu'on va dans le grave qu'il faut faire to, to. D'accord? On peut faire court. To, to. Et puis quand c'est fort, pareil. Ta. C'est pas ta parce que c'est fort. Ta. Donc toujours très court, même dans le grave, même quand c'est fort. Tout à l'heure, on a fait des gestes qu'on a fait avec la voix. D'accord? Là maintenant, je vais vous montrer quelques petits signes pour faire avec autre chose que la voix. Alors, on va utiliser un premier signe qui veut dire avec. Alors, avec la voix, ça se dit comme ça. Avec la voix. Ensuite, on va avoir avec les mains. D'accord? Quand je fais ce signe-là, c'est les mains. Et on va avoir avec les pieds. Alors, il faut être bien prêt, il faut que vos mains soient bien prêtes. Alors, les mains comme ça, elles ne sont pas prêtes parce que vous avez besoin de faire hop, hop, deux gestes. Alors que si vous êtes comme ça, pof, vous pouvez partir direct. Je vous ai montré un signe très rigolo. Il s'appelle shape line. Alors, regardez bien, ça se fait en deux temps, en trois temps même, on va dire. D'abord, j'annonce. Tout le groupe, shape line. Après, je me mets comme ça. Ça, on dit que c'est la position neutre. Et quand je suis comme ça, c'est le silence, il ne se passe rien. Et puis après, je vais avancer un pied. Et je vais faire des mouvements avec mon corps, principalement avec mes bras. Et tous les mouvements que je fais, vous allez les traduire en son avec votre voix. D'accord? Comme vous avez envie, ce que ça vous inspire. On essaye?
celui-là, il s'appelle Rhythm Tap. C'est pareil, il a gardé son son anglais. Rhythm, ça veut dire rythme. Et tap, taper. Rhythm, les rythmes tapés. D'accord? Alors, celui-là, je vais vous donner un rythme ici. D'accord? Que je vais inventer. Une petite boucle rythmique. Et puis, au moment où je vais m'avancer, eh bien, vous allez faire la même boucle que moi je fais avec le point ici. Vous allez la faire avec du son, sans les explications. Pour l'instant, je vous ai montré qu'on pouvait faire des choses, tout le groupe ensemble. Maintenant, on va avoir deux petits outils pour faire des groupes différents. Alors, le premier outil, je vais montrer une personne, et puis je vais balayer jusqu'à une autre partie de l'orchestre, et là, tous les gens qui sont dans cette portion-là, vous allez être concernés par le groupe. D'accord? Donc, par exemple, je dis vous allez faire l'échelle, et là, il n'y a que vous qui faites l'échelle. Super. Et puis, je peux prendre l'autre partie du groupe et puis leur dire, bah vous allez faire des sons courts. On essaye? Des pêches, exactement. Et puis, on va avoir ce signe-là qui va être... Ça veut dire je divise l'orchestre en deux et je divise aussi le Sound Painter en deux. Et il y a une main qui dirige la moitié de l'orchestre et l'autre main qui dirige l'autre moitié de l'orchestre. Ok? On divise l'orchestre, une main d'un côté, une main de l'autre. Tout le monde. On divise l'orchestre. Le scan. Donc, j'annonce le scan, je passe. Quand le bras est en face de vous, vous faites un son. Quand il est plus devant vous, vous vous arrêtez. On essaye, on y va. Si le bras reste, vous continuez. Regarde, hop. Le dernier signe, il s'appelle synchroniser. Ça, c'est son nom un peu scientifique, on va dire. Et ça veut dire quoi, synchroniser en sound painting? Ça veut dire faire la même chose en même temps que quelqu'un. D'accord? Alors, par exemple, moi, je vais faire quelque chose et puis je vais dire tout le monde synchronise avec moi. Ti ta tadam pam pam, 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 ti ta tadam pam pam. Super, ça va la synchro? Ça on l'utilisera beaucoup je pense avec les beatboxers. Il va nous faire des rythmes et hop on va reprendre les mêmes rythmes et tout, on va se caler avec lui. Alors là maintenant qu'on a bien vu tous les signes dont on a besoin pour notre performance, on va s'amuser à les enchaîner les uns les autres.
Je vous donne par exemple une phrase. Tout le monde souffle, donc ne le faites pas mais imaginez, vous êtes en train de souffler. Et puis là, vous allez devoir continuer jusqu'à la consigne suivante. Donc là, vous êtes en train de souffler, vous êtes en train de souffler. Et puis si par exemple je dis tout le monde, notre petite échelle, au moment où je démarre l'échelle, vous arrêtez tous de souffler et d'accord? Quand je vous demande, il faut bien continuer, tant que je ne vous ai pas demandé d'arrêter, vous continuez à faire ce que vous faites. Et s'il y a une nouvelle consigne qui arrive, vous enlevez ce que vous faisiez avant et vous remplacez par la nouvelle consigne. Tout le monde souffle. Voilà, l'atelier est terminé et vous avez maintenant une petite section pour réviser tous les signes qui ont été vus pendant cet atelier. Voici maintenant une petite section avec des phrases complètes de sound painting enchaînées les unes aux autres qui vont vous permettre de vous entraîner. N'hésitez pas à faire vous-même les sound painters, vous vous entraînez à faire les signes, vous vous mettez en face de votre groupe et vous réalisez des petites pièces musicales. C'est à vous de jouer!
Voilà, vous avez les bases pour venir participer à la performance des 10 et 11 juillet prochains. N'hésitez pas à regarder, re-regarder cette vidéo, à vous entraîner devant. Vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos de sound painting sur internet. Il y a plein de choses si ça vous intéresse. Merci beaucoup aux enfants qui ont participé à cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.